Oh putain, il est bien ton... Ah bah c'est très bien la photo, elle illustre, elle est magnifique. Ah ouais putain. 7 gecko pour le like, dislike. Blacks. Il n'y a que du bon rap là sur cette photo. Alors il y a Ainsi soit-il de Hill des X-Men. À droite c'est un album de Mobb Deep. L'album de La Clica Conçu pour durer, lourd. Ça c'est un CD, un des derniers CD que j'ai acheté. Même pas, j'avais une pote à moi qui était kleptomane et que j'avais envoyé le voler pour moi. C'est les influences que j'ai dans le rap qui me font aimer le rap. L'écriture de Hill, la sonorité des morceaux de Havoc, la manière même de rapper de Hill. La Clica c'est ce qui me fait aimer tout le mouvement rap en fait à la française. Et puis Roca, il était blanc, c'était facile à s'identifier à lui. Et Enak reste une très belle plume du rap français. Et je me suis dit, il faut que je m'aligne à son niveau avant de prétendre pouvoir rapper, quoi. C'est important quand on se lance dans une discipline de la connaître sur le bout des doigts. Quoi, j'estime, moi, pour moi, c'est important de connaître l'historique, qui ont été les grands joueurs, leurs spécificités. Tu vois, il y a des gens qui se lancent dans le rap, c'est comme... des gens qui ouvrent des business et qui n'ont pas fait d'école de commerce ou qui n'ont pas le sens du commerce en eux. Tu vois. Maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Les Berus, La Souris déglinguée, les Ludwig, je pense 6 Cabrel. Ouais. Ça c'est plus ma mère, le Cabrel. Et que moi aussi j'aime bien ce morceau. Et même pour te dire, même quand Laurent Gérard il fait des imitations, La cabane au fond du jardin. Même les imitations de Cabrel, elles sont très bien. Est-ce que ce monde est sérieux de Cabrel, c'est un morceau que j'aurais bien aimé reprendre, m'inspirer de l'angle. Parce que même là quand tu vois l'état des océans avec les tonnes de plastique, là, il y a eu un reportage 2050 et c'est écœurant comment l'être humain il abîme la planète bleue. Les Ludwig, La Souris déglinguée, Berrurier Noir, ça c'est rock alternatif, quepon, punk pour ceux qui ne comprennent pas. C'est mouvements marginaux, c'est hors catégorie, c'est en marge en fait. Et ça c'est ce que mes grands frères écoutaient. Au début c'est un lavage de cerveau puisqu'ils écoutaient ça H24 dans la maison. Donc finalement tu me remets n'importe lequel des albums de ces groupes de quepon, je peux te le chanter par cœur. Oh putain. Alors ça c'est là où j'ai clippé Patate de Forain. C'est le derrière de ma tour. Là ils l'ont détruit, elle est complètement... Elle a été démolie cette tour-là. De 2001 à 2007 j'ai habité dans cette... C'est le premier appartement que j'ai eu. Et c'est dans lequel mon fils Lastos, là, Djibril, il est venu, il est né quoi en fait. C'est quand j'habitais dans cet immeuble-là. Patrick, il n'est pas de cette tour-là. C'est une autre tour, la tour de chez ma mère. Patrick, c'est un personnage haut en couleur du quartier, comme il doit y avoir dans un marginal, toujours en train de vociférer par sa fenêtre et de dire des conneries qu'on aimait bien emmerder. Sacré Patrick qui est décédé à l'heure d'aujourd'hui, donc paix à son âme. Ouais, la maison de quartier de Chenevière. C'est là que j'ai fait des premiers freestyles associatifs. On avait reçu d'ailleurs, je ne sais même pas s'il s'en rappelle, Jekyll du groupe Les Deux Balles, qui avait sa maman qui habitait à Saint-Ouen-le-Monde, la ville dans laquelle je suis originaire. Je crois que les mecs de mon assos, on s'appelait les Assos d'Assas, c'est l'association d'assassins, genre. Et on était parti le voir rapper, moi je regardais, je perdais pas une miette, mais j'avais pas pris, je m'étais pas levé, j'avais encore de la pudeur et de la honte en fait pour m'affirmer en tant que rappeur. J'étais là juste comme un fan, mais voilà, c'est la maison dans laquelle on pouvait se retrouver et ça nous permettait de faire des petites réunions, des conciliabules on va dire. Ouais, 13 blocs, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Déjà musicalement, c'est bien. J'aime bien leur première tape, Violence urbaine et je sais plus, il y a un autre mot. Tous les titres sont bons. C'est rare ça déjà quand un CD, il n'y a pas de titre à jeter. Et tu sais, ça se perdait ça dans le rap, les groupes. Les derniers gros groupes, je trouvais que ça fonctionnait dans le Peura, c'était l'AFF, Funky Family. Chacun a son entité, une voix bien particulière à eux et une complicité. Et eux, ça se ressent à travers leurs clips, que c'est des mecs du même quartier et tout. Et je leur souhaite de jamais se séparer, parce que tous les groupes se séparent un jour. Et que même s'ils entament des carrières solo, qui gardent toujours cette entité, 13 blocs, c'est très bien, moi je valide. C'est du rap actuel, c'est pas du tout le rap dans lequel je fais, mais eux ont été bercés par exemple
en ayant échangé quelques mots avec eux et rappé avec eux. Ils aimaient bien ce qu'on faisait, moi et Al Capote, et qui nous écoutaient. Notamment un morceau de moi et Al Capote qui s'appelait Kaira Mentalité. Et comme c'est des Kaira et qu'ils ont la même mentale que nous, tu vois, ça pouvait que matcher. Ils étaient honorés de l'invitation et c'est bien passé. Force à eux. Oh, Coma. C'est lui qui me donne envie de prendre le truc au sérieux parce que il me comprend, Coma, en fait. Il comprend qu'à chaque fois que j'ai des références de violence, c'est de la violence artistique et c'est pas pour moi prétendre être quelqu'un de violent ou plus Kaira que les autres. C'était que des références à des films. Et que j'ai eu peur à un moment donné. J'ai dit, est-ce que les gens vont comprendre que c'est ça, en fait? Moi, c'est comme un bon Tarantino. Et Coma, que j'ai croisé là, il y a même pas une semaine au Scred Festival. Je ne l'avais pas vu depuis voire 15 années. Et je lui ai dit, voilà, t'es quelqu'un que j'oublierai pas, parce que dans des moments de doute ou de questionnement, quand t'es un artiste que j'écoutais un morceau à lui, dans les premiers morceaux de rap qui m'ont donné aussi envie de rapper, c'est un morceau qui s'appelle Une époque de fou, qu'on pouvait retrouver sur la compile de Cut Killer. C'est un classique du rap français, ce morceau-là. Et moi, j'étais fan de ce morceau-là, donc fan de Coma. Et il n'y avait pas énormément de rappeurs, donc... et tu n'avais pas le droit de prétendre faire du rap si tu étais mauvais. Il n'y avait pas de mauvais rappeurs, en fait. Chacun avait son identité bien personnelle. Et donc, grosse force à Coma qui m'a dit, putain, si j'ai réussi à convaincre cet artiste-là, je vais réussir à tous les convaincre. Il y a un album avec Lastos qui est en préparation. On ne sait pas si c'est un EP ou un album de Seth Gex avec une intervention régulière de mon fiston dessus, un peu comme l'album de Ghostface où il y avait beaucoup d'interventions de Rake One dessus, qu'on peut même retrouver sur la cover de l'album. J'ai le restaurant, le Petit Phuket qui marche bien. Moi, je m'épanouis dans ça, d'en recevoir. Aujourd'hui, j'ai même plus envie de faire des featuring avec les rappeurs. J'ai envie de lui dire passe au restaurant et on parle de rap parce que je suis un passionné, tu vois. Ça me suffit, je sais me contenter. En fait, il y a des artistes, il y a un truc que j'ai soulevé, c'est il y a des feats à faire et d'autres à ne pas faire. Mais c'est pas pour autant que... Faut pas forcer, en fait. Tu peux t'entendre avec un mec, mais il ne faut pas attendre désespérément de faire un feat avec lui. Des artistes, ils peuvent collaborer. Aujourd'hui, tu le sais, avec tout ce mouvement de l'influence, des youtubeurs et tout, tu peux faire juste en fait, la photo, des fois, elle cannibalise même le feat. Des fois, tu rencontres l'artiste, tu fais la photo avec lui en studio. C'est ça, ça fera plus de likes que quand le morceau sera sorti, en fait. Des fois, c'est juste de voir les deux ensemble. Ça, je l'ai compris, donc que tous les rappeurs viennent manger à ma table. Ouais, Angel, c'est vraiment cool ce qu'elle fait. J'aime bien, elle a une bonne tête. En fait, il y a des choses que les enfants ou mes enfants écoutent ou que ma femme peut vouloir écouter ou quoi. Et ça me dérange pas qu'ils écoutent cet artiste-là. J'aime bien comment elle se positionne. Ça se voit qu'elle a écouté du rap. Elle manie le truc bien, c'est bien produit, c'est original. Moi, j'aime beaucoup ce que fait la Belgique en termes de musique. Que ce soit Stromae, que ce soit Hamza. Alors le Mexique, ouais, c'est le pays, le premier pays que j'ai fait en voyageant, l'un des premiers pays. Je me suis fait tatouer un revolver à la ceinture, c'était là-bas le premier pays. Je trouvais ça gang, le Mexique, pour se faire tatouer. Aujourd'hui, maintenant que je connais les notions d'hygiène, etc., l'endroit où je me suis fait tatouer, je ne serais jamais retourné à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment je m'en suis sorti pour ne pas repartir avec une maladie ou pas un membre coupé. Je crois que c'était dans un truc de cartel, de gangster, de malade. Mais moi, j'essayais de m'exprimer comme je pouvais. Je disais, 9 mm, 9 mm, je veux dire un 9 mm. Bon, après, j'ai réussi à trouver à l'époque, c'était des ordinateurs, je leur avais montré l'image. Et puis, ils m'avaient fait ce tatou-là lors d'un de mes voyages au Mexique. Ça, c'était vraiment les grosses Kaira qui pouvaient porter ça, parce que tout le monde se les faisait arracher, même les Kaira. Ça, c'était vraiment, il fallait être un caporal du banditisme pour avoir accès à cette paire et qu'elle ne bouge pas de ton nez. Et voir sans être vu, avec du style, quartier. Nous, on venait des quartiers sales, et c'était bien d'avoir accès à du quartier chic. Tu vois, c'était tout ça. Et puis l'alliage du bois précieux et de l'or, moi, je trouve ça magnifique. Putain, Mustang Fastback 1967. La voiture de mes rêves. Et comme moi, mes rêves, je les caresse pas, je
Moi, je dirais pas le mot. Est-ce J'ai que- refait du sale. Merci. C'est un tatouage. Ouais. Ouais. C'est ça, ça illustre la tête de roumain et le i de poulain. Oh putain, il est bien ton. Il y a que des trucs que j'aime là. Hein. Ah, Dexter, c'est The série. Je viens de me la remater. J'ai voulu la faire découvrir à ma femme qui la connaissait pas. Et je pense que chacun en soi a un tueur en série caché, refoulé en soi. Et que surtout, chaque tueur en série est un homme normal avant tout, avant qu'il passe à l'acte. Et être un tueur en série de tueur en série, je trouve le synopsis incroyable. Ah bah c'est très bien la photo, elle illustre, elle est magnifique. C'est Dominique Rizet et Ondelat, fait entrer l'accusé, ouais. En fait, je vais pas dire qu'il me fascine, mais j'aime bien comprendre ce qui s'est passé pour que Monsieur Tout-le-Monde devienne l'ennemi public, quoi. Donc Sadek serait De Vos et moi Nosferatu, c'est une anecdote sur le maquillage, je pense, où on avait été maquillé avec une maquilleuse, la pauvre. Après, elle l'a très mal pris. Nous, on avait fait une petite interview rigolo en disant un truc anecdotique, de dire comment il nous avait maquillé. C'est de la folie. Ça en aurait dit une geisha, Sadek, et moi, je peux même pas te dire à quoi j'aurais ressemblé. Un monsieur propre, mais qui était sale en fait. Ah, Edmond Rostand. Ah ouais, putain. Alors ça, c'est le lycée dans lequel j'ai fait... putain, je crois que c'est une dans l'histoire de la pédagogie. J'ai fait 2 fois la première année de BEP Compta. Il n'y a que moi dans l'histoire de l'école qui l'a fait. J'ai passé 3 ans de ma vie dans ce lycée-là. C'est là que je testais mes premiers raps et tout. Et puis on me disait au début, ah ouais, ça ressemble à Fab quand tu chantes, un rappeur. Ou des fois on me disait, ça ressemble à Rocking Squat. Tu vois, tout de suite au début quand tu rappes, on essaie de te mettre dans des cases et tout. Et puis c'est là aussi où j'ai commencé, quand j'ai eu des heures de studio, à sécher les cours pour tu vois, profiter de mon temps pour pouvoir aller aiguiser ma plume. Et le pétomane, bah, c'est que je lâchais des proutes partout. Hein. Partout où je vais, j'ai les sphincters qui se relâchent. Et tu avais un prof qui avait mis ça dans le bulletin. Qui m'avait dit, ouais, tu pourrais travailler chez Gaz de France. C'est une belle fin. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. Allez, ciao. C'était Seth Gecko pour le like-dislike. C'est génial. C'est Vincent qui t'a envoyé tous les trucs ou c'est toi?